Ok. Je bénis Dieu pour cet après-midi, ce temps que nous sommes en train de passer. Surtout pour ce temps de jeûne et prière que nous avons commencé depuis lundi. Nous sommes dans 5 semaines de jeûne et prière. Dans ces 5 semaines de jeûne et prière, comme je le disais à quelqu'un, non, ou je le disais plutôt vendredi, nous ne voulons pas jeûner parce que c'est la nouvelle année. Hein? Il faut un peu sortir des schémas un peu religieux. Hein? Nous ne jeûnons pas. Si dans 1 an, dans 2 ans, on vous dit finalement qu'il n'y a pas de jeûne en janvier, nous ne sommes pas fâchés. Hein? Ne dites pas comment ça. Il n'y a pas de jeûne en janvier, mais ce n'est pas normal. Comment commencer l'année maintenant? Hein? On commence l'année avec la puissance de Dieu. Hein? Et la puissance de Dieu, ce n'est pas forcément dans le jeûne et la prière, mais Dieu se révèle de différentes manières. Amen. Donc, mais nous bénissons Dieu parce que dans cette phase-là, Dieu nous a conduits à nouveau cette année à faire ce jeûne et prière. Nous ne voulons pas que ça devienne une habitude, mais nous voulons être sensibles à la voix de Dieu. Amen. Nous voulons croire que ces jeûnes et prières que nous faisons cette année, en 2026, correspond à un besoin que Dieu veut accomplir parmi nous. Et je crois une chose, c'est que nous sommes dans une nouvelle phase. Amen. Ou du moins, nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle phase. Comme vous le savez, nous allons célébrer les 5 ans du RBN en avril. Ce n'est pas un anniversaire, mais c'est une étape que nous sommes en train de franchir. Vous savez, les anniversaires, j'aime souvent en parler, comme étant des moments importants. Même l'anniversaire personnel. C'est pas que quand si tu fais ton anniversaire, hein, pour les enfants ici, l'anniversaire, ce n'est pas juste souffler le bougie. C'est vrai que c'est un peu ça. Mais il y a aussi un côté aussi de réflexion sur sa propre vie, sur comment vous voulez continuer à exister. Sur aussi le fait de faire un bilan, même si en réalité, on devrait faire un bilan tous les jours en réalité. Mais la réalité, c'est qu'on ne fait pas toujours ce bilan-là. Hein? Aujourd'hui, tu dois faire ton bilan. Demain, tu vas faire ton bilan personnel de ta propre vie. Mais on ne le fait pas toujours en réalité. Mais l'anniversaire est un moment aussi de faire le bilan. Peut-être que tu as loupé il y a 6 mois, que tu as pas loupé de faire il y a 9 mois. Mais ton anniversaire, tu dis, ok, aujourd'hui j'ai peut-être 15 ans, j'ai 20 ans, j'ai 50 ans. Mais maintenant, qu'est-ce que j'ai fait de mes 50 dernières années? Est-ce que j'ai vraiment marché comme il fallait marcher? Est-ce que j'ai pris les bonnes décisions? Est-ce que j'ai rencontré des bonnes personnes? Est-ce que je me suis lié à de bonnes personnes, de bonnes compagnies de personnes? Et est-ce qu'il n'y a pas des décisions à prendre différemment pour les prochaines années qui me restent à vivre? Et c'est pour ça que l'anniversaire est une chose importante. Et je pense que ça peut aussi symboliser une phase. Et dans le cadre du mouvement dans lequel nous sommes, le RBN, nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle phase. Et il y a plusieurs implications dont on ne peut pas parler aujourd'hui. Mais je pense que quand le moment sera venu, nous en parlerons. Amen. Nous en parlerons quand le moment sera venu. Nous dirons quelles sont les implications. Nous dirons qu'est-ce que Dieu est en train de faire, qu'est-ce que Dieu est en train de dire et quelle est la demande de Dieu nous concernant. Mais ce que j'aimerais simplement dire aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une saison, avant cet anniversaire, dans la saison que nous avons appelée Gilgal. Amen. Gilgal. L'expérience de Gilgal. Et il faut comprendre les implications de Gilgal. Qu'est-ce que cela implique? Hein? Et je bénis Dieu pour les différents orateurs, les différentes interventions que nous avons eues ces derniers temps. Depuis lundi, différentes personnes sont passées. Et demain encore, on aura des différents intervenants. Et en fait, le but de cette intervention, c'est de toucher des aspects différents. Est-ce qu'on voit ici? Hein? J'aime beaucoup ce verset qui dit « La sagesse infiniment variée de Dieu ». Amen. Et chaque orateur vient toucher un aspect différent. Un aspect qui correspond à la sagesse de Dieu, qui correspond à la description de ce que nous sommes appelés à vivre à l'heure actuelle. Et chaque point est très important. Chaque aspect qui est donné est très important. Chaque élément qui est mentionné est très important. Et les grands thèmes donnés aussi sont très importants. On a parlé la première semaine de vivre un nouveau départ, c'est ça. C'est vivre. Hein? Un nouveau départ. Et ça, c'est un aspect de Gilgal qui est très important en réalité. Gilgal comme point de départ. C'est un aspect de Gilgal qui est nécessaire. Et j'aimerais encore en parler ce matin. Je vois que j'en ai parlé dimanche dernier, mais je ne vais pas forcément avancer très vite sur mes points.
Mais je pense que cette notion est nécessaire. Gilgal était un nouveau départ. Le peuple d'Israël a essayé de conquérir Canaan 40 ans avant. Mais ils n'ont pas réussi à cause de différents paramètres, de la rébellion, de doutes, de beaucoup de choses. Ils n'ont pas réussi. Moïse avait envoyé des espions aller conquérir Canaan, aller voir Canaan. Ils sont revenus avec un manque de foi. Ils n'ont pas cru qu'ils pouvaient y arriver. En fait, ce n'est pas Moïse qu'ils ont rejeté en réalité, mais c'est Dieu qu'ils ont rejeté. À combien de fois ça nous est arrivé, nous, que Dieu nous demande de faire des choses et on ne croit pas que Dieu est capable de faire ces choses-là avec nous? En fait, quelqu'un se reconnaîtra. Il me suit peut-être sur Zoom, en direct. Quand il me dit souvent, je n'arrive pas. Je dis souvent à cette personne, ne dis pas, je n'arrive pas. Est-ce qu'on voit ceci? Ne dis jamais, je n'y arrive pas. Parce que Dieu ne peut pas te conduire quelque part et te tendre un piège. Est-ce qu'on voit ceci? Dieu ne peut pas te tendre un piège. Même si tu fais face à de grosses difficultés dans ton processus, si Dieu permet que tu passes par là, il sait que tu as la force en toi. Est-ce que tu vois ceci? Dieu n'est pas un sadique. Il ne peut pas nous permettre de vivre des choses qui sait que cette chose va te détruire. Non. Et le Seigneur Jésus le dit, aussi méchant que vous êtes. Mais nous sommes des méchants. À un moment donné, il faut se regarder dans la glace. Jésus nous dit clairement, aussi méchant que vous êtes. Mais malgré cela, vous êtes capable de donner de bonnes choses à vos enfants. Est-ce que vous voyez ici? Malgré notre méchanceté, nous ne sommes pas bien. On n'est pas bon. On n'est pas gentil. Parce que le péché est en nous. Et le péché nous rend méchants. Mais malgré cette méchanceté, pour ceux qui sont parents ici, même pour tous les enfants ici, vous savez bien que vos parents sont battus pour vous. Est-ce qu'on voit ça ici? Et pour tous ceux qui ont les enfants, vous battez pour vos enfants. Vous êtes prêts à faire le meilleur, le pire, en tout cas, bref, tout ce qu'il faut pour vos enfants. Mais sachez que cet amour que vous avez pour vos enfants, Dieu nous aime encore plus que ça. Est-ce qu'on voit ça ici? C'est que Dieu, si Dieu nous aime plus que nous aimons nos enfants, c'est que Dieu ne pourra jamais nous tendre un piège. Dieu ne pourra jamais nous mettre dans une situation où nous sommes incapables de réussir. Impossible. Quand Dieu permet, il sait qu'il y a la capacité en nous. Au contraire, il veut que quelque chose se déclenche en nous. Est-ce qu'on voit ceci? Est-ce que vous savez que les aigles, pour apprendre leurs enfants, on dit comment? C'est quoi les enfants des aigles? Les aiglons. À voler. Les aigles construisent leur nid dans des falaises hyper élevées. Et vous savez comment ils apprennent les enfants à voler? Hein? Il fait quoi? C'est comme si il les précipite. Bon, quel est le regard de l'enfant d'après vous? Il veut me tuer, non? Regardez un peu le regard de l'aiglon. Là, il va en finir avec moi. En fait, il m'emmène très haut pour me jeter et me précipiter pour que je m'écrase. Mais quand l'aigle jette l'aiglon du haut de la falaise, c'est pour faire quoi? C'est pour l'activer dans sa dimension d'aigle. Quand le Seigneur te précipite, c'est pour que tu déclenches tes ailes, que tu déploies tes ailes, que tu déploies tes capacités. En réalité, le Seigneur, lui, il sait les capacités qui sont en nous. Est-ce qu'on voit ça ici? Il voit les capacités qui sont en nous. Il sait les choses que Dieu a déposées dans nos vies. Il sait les choses qu'il lui-même a déposées, les trésors qui sont enfouis en chacun d'entre nous. Il sait ces choses-là. Mais il sait aussi que pour enclencher ces choses-là, on a parfois besoin de situations. Est-ce qu'on voit ceci? Je regardais une image sur Facebook aujourd'hui, un peu marrante.
Hein, on voyait un monsieur en fauteuil roulant dans un stade. Et quand il y a eu but, il s'est levé. On a dit, mieux qu'un miracle, le foot. Bon, c'est pas toujours comme ça. Vous dites qu'en réalité, il y a des situations qui t'emmènent à te dépasser. Est-ce qu'on voit ici? Il y a des choses, il y a des gens parfois, quand ils sont dans des grands dangers, dans un danger mortel, en fait, ils sont capables de déclencher des choses, des capacités surnaturelles en eux. Il peut par exemple grimper dans un mur qui est très élevé. Est-ce qu'on voit ça? Pourquoi? L'instinct de survie. On appelle ça l'instinct de survie, d'un côté c'est vrai. Mais en réalité, ça cache aussi une information qui est en homme, dans l'homme. C'est qu'il y a des capacités qui sont cachées en nous, mais que parfois nous ne connaissons pas. Et que ce sont des situations qui les déclenchent. Est-ce qu'on voit ça? Quand j'enseigne sur le prophétique, je dis souvent ceci. Je dis souvent, parfois, beaucoup d'entre nous faisons beaucoup de songes. Et on dit souvent, Dieu me parle par des songes. Quel est le but de l'enseignement prophétique? C'est que la manière dont Dieu te parle par songe, que tu arrives à l'écouter même étant éveillé. Est-ce qu'on voit ça ici? J'ai été toi. Donc, que tu apprends à écouter Dieu, hein, il fait un peu de bruit, que tu apprends à écouter Dieu même étant éveillé. Parce que le songe, c'est parce qu'en réalité, tous les bruits de la journée, en fait, sont un peu estompés. Et maintenant, quelque chose peut venir dans ton esprit. Mais quand Dieu te parle la journée, c'est à cause des préoccupations de tous les jours, les problèmes que tu as, les sujets par lesquels tu traverses, que tu n'arrives pas à être sensible à la voix de Dieu. Mais en réalité, Dieu te parle même dans la journée. La Bible déclare quelque part que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Est-ce qu'on voit ça ici? J'aimerais juste dire ici que les situations ne sont pas là pour nous détruire, mais sont là pour enclencher quelque chose en nous. Amen. Et le peuple d'Israël était dans le même processus. Quand ils sont arrivés devant Jéricho la première fois, quand Moïse envoie les espions la première fois, Dieu était au courant qu'il y avait des géants. Est-ce qu'on voit ça? Dieu avait l'information qu'il y avait des géants. Dieu était au courant que ce pays, les habitants étaient très, très robustes, ainsi de suite, que les murailles étaient infranchissables. Mais Dieu voulait déclencher quelque chose en eux. Mais malheureusement, la première fois, ça n'a pas réussi. Il y a des épreuves. Je pense que c'est le pasteur qui le disait une fois lors d'un enseignement. Dieu disait que quand tu n'arrives pas à résoudre l'équation 1 plus 1 égale 2, Dieu te fera redoubler. Jusqu'à ce que tu réussisses l'équation. C'est que tu passeras par différentes situations où tu dois réussir à résoudre le problème. Il te dira une chaise plus une chaise, tu ne trouves pas. Il te dira une voiture plus une voiture, tu ne trouves pas. Un stylo plus un stylo, tu ne trouves pas. Un téléphone, en fait, jusqu'à ce que tu dises deux. C'est que différentes situations vont se retrouver devant toi. Mais le but, c'est quoi? Le but, c'est que tu arrives à trouver la solution. En réalité, Dieu ne fait pas dans le favoritisme. Quand tu ne peux pas atteindre ou tu n'as pas la capacité de porter certaines choses, il ne te donnera jamais ces choses-là. Est-ce que vous me saisissez un peu ici là? Il faut lire la Bible. Hein? Aujourd'hui, je voudrais juste expliquer quelques principes. Je donne juste quelques principes du nouveau départ. Les raisons d'un nouveau départ. Parfois, nous n'arrivons pas à franchir des étapes. Et c'est parce que nous n'arrivons pas que Dieu nous ramène au point de départ. Parce que, en réalité, Dieu est préoccupé de nous donner des bénédictions. Est-ce que voici? Dieu veut vraiment nous les donner. Mais il ne veut pas nous les donner de n'importe quelle manière. C'est un peu comme un parent qui dit à son enfant, tu auras un téléphone quand tu sauras le gérer. Est-ce qu'on voit ici? Parce qu'on ne donne pas un téléphone à un enfant pour que le téléphone le détruise. Si le téléphone devient une occasion de chute, on le retire. Si vous avez remarqué un peu Macron, Macron aujourd'hui revient, le président Macron dit aujourd'hui, il veut interviewer le téléphone maintenant à partir de 16 ans. Au départ, c'était la liberté des enfants, oui, il faut laisser les enfants s'exprimer, ainsi de suite. Mais on a laissé les enfants s'exprimer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Hein?
Qu'est-ce qu'ils ont fait d'enfants? Mais en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, si on ne met pas les limites aux enfants, ce n'est pas par méchanceté. Hein, les enfants que vous qui êtes ici dans la salle, écoutez-moi bien. Quand on retire le téléphone, ce n'est pas parce que papa et maman sont méchants. Mais c'est parce que le téléphone peut te détruire. Chanel, tais-toi. Le téléphone peut te détruire. Et le téléphone peut te faire des choses que, en temps normal, tu n'aurais jamais fait. Donc ça montre quoi? Un manque de maturité. Donc on est obligé de retirer le téléphone. C'est en train de devenir une loi en France aujourd'hui. Pourquoi? Même les réseaux sociaux. Au début, il fallait laisser les enfants s'exprimer dans les réseaux sociaux. Mais on se rend compte aujourd'hui, il n'y a même plus besoin de faire une étude. C'est clair et c'est net que les réseaux sociaux sont nocifs pour les enfants. Est-ce qu'on voit ça? Parce qu'il y a très peu d'enfants qui vont sur les réseaux sociaux pour apprendre les choses culturelles. Hein, à connaître un petit peu, apprendre l'anglais, apprendre je ne sais pas quoi, la science, ainsi de suite. Il y a très peu. Mais généralement, les réseaux sociaux, c'est pour faire quoi? Apprendre toutes sortes de bêtises. On se rend compte qu'en finalement, les réseaux sociaux, de TikTok à Snapchat, à tout ce qui va avec, il n'y a rien de bon. Pas parce qu'il n'y a pas de bonnes informations, mais c'est parce que l'enfant n'a pas la capacité, pas que les enfants, même les adultes aussi, beaucoup d'adultes même, de faire un bon tri et de prendre ce qui est bon en réalité dans la masse d'informations qu'il y a. Est-ce qu'on voit ça? Alors à ce moment-là, ça fait quoi? C'est que tu as échoué dans la capacité de gérer. Vous savez, même les jeunes, chacun de nous qui sommes ici, en fait, nous devons comprendre que nous sommes dans un monde qui a beaucoup d'informations. Mais nous devons faire attention aux informations que nous acceptons de prendre. Quand j'étais plus jeune, dans les églises dans lesquelles j'étais, on interdisait la télévision. La télé, c'était le diable. Il ne fallait pas regarder la télévision. Bon, je trouvais ça un peu exagéré. Mais je comprends en réalité aujourd'hui. Est-ce qu'on veut aussi? Je comprends. Peut-être que c'était un peu trop religieux. Parce que c'est ce qui est dommage avec les religions. On dit souvent, la Bible dit c'est interdit. C'est faux, c'est un mensonge. La Bible n'interdit pas la télévision. Ou comme la Bible interdit le téléphone. Non, la Bible n'interdit pas le téléphone. Mais la Bible nous demande d'apprendre la maturité pour savoir gérer le téléphone. Ça veut dire que pour moi, le téléphone peut être nocif et pour Laetitia bénéfique. La même chose. Est-ce que vous voyez ici? Les réseaux sociaux ne sont pas négatifs ou positifs. Selon ton utilisation, les réseaux sociaux peuvent devenir ton cimetière. Et pour d'autres personnes, un terrain de servir Dieu. Est-ce qu'on voit ceci? Il y a des personnes sur les réseaux sociaux qui sont là, qui évangélisent, ils font des vidéos pour parler de Dieu aux personnes, qui gagnent des âmes par les mêmes réseaux sociaux. Est-ce qu'on voit ici? Mais par les réseaux sociaux aussi, je sais que pendant qu'il y avait Daesh, il y avait beaucoup de recrutement de Daesh par les réseaux sociaux. Est-ce qu'on voit ici? Il y avait des recrutements. Hein, l'État islamique qui faisait des vidéos, TikTok, des trucs, machin. Bon, je ne sais pas si TikTok existait. Ben, ça existait à l'époque, je pense. C'était quoi? C'était Telegram. En tout cas, ils faisaient des vidéos. Et beaucoup de jeunes dans les quartiers regardaient ces vidéos, étaient captivés par ces vidéos, la propagande, ainsi de suite, et ils s'engageaient. Est-ce qu'on voit ça? C'est que ce sont les mêmes réseaux sociaux, c'est les mêmes applications, mais plusieurs utilisations différentes. C'est quoi ici? La maturité. Et c'est ainsi qu'il y a des personnes qui ont obtenu des choses qu'ils n'étaient pas capables de gérer. Est-ce qu'on voit ici? C'est pour cela que, avant de chercher à obtenir des choses, il faut d'abord grandir dans la maturité. En fait, c'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Adam et Ève, le problème d'Adam et Ève n'était pas qu'ils ont mangé le fruit. Le problème, c'est qu'ils n'étaient pas matures pour le manger. Est-ce qu'on voit ça? L'interdiction qui était dans le jardin, ça c'est quelque chose d'important à comprendre parce que c'est plus un secret. Ça devait devenir un enseignement interdit. C'est quelque chose qui est normal ici. L'interdiction du jardin d'Éden était liée à la maturité d'Adam et Ève. C'est de la même manière qu'un parent dit à son enfant,
ne touche pas au téléphone. Est-ce qu'on voit ça ici? C'est la même chose. Adam n'était pas mature pour pouvoir gérer l'information, la connaissance du bien et du mal. Ça l'a détruit. La preuve, c'est que quand il est rentré dedans, il a transmis de mauvaises informations à ses enfants et le péché, on commence à voir, Caïn a tué son frère. Est-ce qu'on voit ici? Quelque chose de négatif est rentré en fait. Quelque chose de négatif est rentré. Mais en réalité, s'il avait été mature, un jour, tôt ou tard, il aurait mangé. Parce que lisez bien la Bible, hein, on dit l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, connaissant le bien et le mal. Ça veut dire que Dieu lui-même avait mangé ce fruit-là. Est-ce qu'on voit ça ici? Donc, ce sont les choses un peu... les mystères des mystères. Comprenez par là que le fruit, ce n'est pas la pomme. Le fruit, ce n'est pas la pomme. Ce n'est pas la pomme ici. Donc, ici, vous comprenez simplement que c'est une question de maturité. Est-ce qu'on voit ici? La question de maturité. Maintenant, pourquoi nous vivons un nouveau départ? Nous vivons un nouveau départ parce que nous avons été exposés à certaines choses, mais on n'a pas réussi. Est-ce qu'on voit ça? Mais maintenant, Dieu nous ramène. Dieu nous ramène. On va lire ensemble un texte dans Ésaïe chapitre 2, chapitre 1 plutôt. Ésaïe 1, à partir du verset 21. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît, jusqu'au verset 31. Nous sommes en train de parler de vivre un nouveau départ dans le cadre de Gilgal. L'expérience de Gilgal, vivre un nouveau départ. Ok. Ésaïe chapitre 1, verset 21 à 31. Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité, la justice y habitait, et maintenant il y a des assassins. Ton argent s'est changé en scorie, ton vin a été coupé d'eau. Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs, tous aiment les présents et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées, le fort d'Israël. Ah, je tirerai satisfaction de mes adversaires et je me vengerai de mes ennemis. Je porterai ma main sur toi, je fondrai tes scories comme avec de la potasse et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de justice, cité fidèle. Sion sera sauvé par la droiture et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs, et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. Verset 29. On aura honte à cause des térébintes auxquelles vous prenez plaisir, et vous rougirez à cause des jardins dont vous faites vos délices. Car vous serez comme un térébinthe au feuillage flétri, comme un jardin qui n'a pas d'eau. L'homme fort sera comme de l'étoupe, et son œuvre comme une étincelle. Ils brûleront l'un et l'autre ensemble, et il n'y aura personne pour éteindre. Amen. Amen. Ces paroles prophétiques ici parlent de Jérusalem, mais parlent de plusieurs choses. On parle ici de cette dimension spirituelle, par rapport, comment dire cela? C'est une parole prophétique par rapport à Israël. On dit qu'elle est devenue comme une prostituée. La cité fidèle au départ, la cité qui était fondée par rapport à la parole de Dieu, le peuple d'Israël qui marchait dans les vertus de la parole de Dieu, maintenant s'est éloigné. On parle ici de prostituée parce qu'elle est allée vers d'autres dieux. C'est comme si, commence à interagir avec d'autres dieux. Ça montre ici quelque part aussi, nous aussi, notre propre histoire, en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons été créés pour être parfaits. C'est comme si, nous avons été créés pour accomplir la volonté de Dieu. Mais malheureusement, on dit, toi qui devais être une cité fidèle, est-ce que si, toi qui devais être un enfant qui sert Dieu, toi qui devais, en fait, il y a l'image que Dieu a de nous. Comme on dit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, il y a une image de nous parfaite. Mais maintenant, le péché nous a amené à la corruption, nous a amené à la destruction. Et Dieu décrit ici toutes les choses négatives qui se sont installées en Israël. Mais ensuite, il dit, malgré cette situation-là, est-ce qu'on voit ici?
malgré cet état de destruction, de prostitution, cet état de délabrement, il donne une parole prophétique ici, je te rétablirai. Ceci, je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois, et tes conseillers, verset 26, tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de justice, cité fidèle. En fait, c'est qu'il y a une parole ici, une promesse de rétablir, de réinitialiser et de recommencer un processus. Voilà ici le sens du nouveau départ. C'est que quel que soit comment tu as été hier, quelle que soit la nature qui s'est déversée sur toi, quelle que soit la fausse identité que le diable t'a donnée. Parce que ici, on voit le processus ici, là. C'est que quand nous vivons dans le péché, en réalité, nous sommes, en fait, on va acquérir une fausse identité. Est-ce qu'on voit ici? Il y a une mauvaise identité qui vient sur nous. On commence à dire, voilà, je suis colérique, je suis ceci, cela. En fait, c'est-à-dire que quelque chose de faux commence en nous. Quelque chose de malsain commence en nous. Et malheureusement, parfois, on finit par accepter cette mauvaise information. On finit par dire, oui, je suis comme ça. Non, tu n'es pas comme ça. Parce que Dieu ne t'a pas créé ainsi. Est-ce qu'on voit ça ici? N'acceptons pas la fausse identité que le diable veut nous donner. N'acceptons pas la fausse identité que l'ennemi veut nous dire. C'est normal que tu vives ainsi. Et ainsi, parfois, on commence à se diluer. On commence à se comment on peut dire cela? À se déprécier. Et faire de mauvais choix par la suite. Ne te déprécie pas. Sache qui tu es en esprit. Amen. Voilà pourquoi Dieu veut nous amener à un point de départ. Pour nous ramener à cette étape-là. Je rétablirai tes juges. Dieu est en train de dire ici que l'image que moi j'ai de toi dans ma pensée, cette image doit être restaurée. En fait, on parle de restauration, on parle de chute. En réalité, nous tous, on a chuté avec Adam et Ève. Est-ce qu'on voit ici? Voilà pourquoi nous sommes nés dans le péché. Mais maintenant, par le salut en Jésus-Christ, en fait, nous sommes en train d'être restaurés juste dans la véritable identité que nous devons avoir. Parce que ce que nous vivons à l'heure actuelle, ce n'est pas nous. Est-ce qu'on voit ça ici? Ce n'est pas ce que nous sommes censés être. Tout le mal qu'on peut faire, le mensonge que nous pouvons vivre, tout ce qu'on peut avoir comme mal en nous, ça, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Tu es là, tu as du mal avec la présence de Dieu. Ce n'est pas toi. Est-ce qu'on voit ici? Tu as du mal à lire la Bible. Ce n'est pas toi. Tu penses que tu aimes plus t'amuser que de respecter les paroles de Dieu. Ce n'est pas toi. Ton véritable toi aime la parole de Dieu. Ton véritable toi aime l'adoration. Ton véritable toi. Mais maintenant, il y a une fausse information de l'ennemi qui te fait croire que non, toi, ce n'est pas ton truc en fait. Non, en fait, ce n'est pas ton truc. Non, c'est pour les autres. Non, eux, ils aiment ça. Non, toi, en fait, toi, tu n'aimes pas ça. Non, en réalité, c'est ce que tu aimes. Mais le diable te donner un mensonge. Je te dis non, toi, ce n'est pas ta chose à toi. Voilà qu'elle dit ici, je rétablirai. Est-ce qu'on voit ici? Je rétablirai. Il veut dire, après cela, on t'appellera ville de justice, cité fidèle. Ça veut dire ici que tu vas revenir dans ta véritable identité. En fait, c'est ça Gilgal. Gilgal, c'est pour te ramener là où tu devrais être réellement. Parce que la place d'Israël n'a jamais été de tourner dans le désert. Est-ce qu'on voit ça? Ça n'a jamais été leur place. Dieu ne les délivre pas de l'Égypte pour les faire périr dans le désert. Ça n'a jamais été leur place. Mais il faut comprendre tous ici, on doit tous être d'accord là-dessus. Le désert est arrivé à cause de la désobéissance. Est-ce qu'on voit ça? Le désert, c'est la seule raison pour laquelle le désert a existé. Le désert qu'ils ont connu pendant 40 ans, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont douté. Dieu leur a dit, passez par là, ils ont dit à Dieu, non, c'est impossible, Seigneur, tu nous as amené pour nous faire périr. Les Juifs, c'était mieux, on aimait mieux les fouets de l'Égypte. Ils ont commencé à vouloir raisonner avec Dieu, à commencer à compliquer l'histoire à Dieu. Dieu leur a dit, ok, parce que vous faites comme ça, vous ne entrerez pas dans mon repos. Est-ce qu'on voit ça? Et c'est ainsi qu'ils sont restés 40 ans dans le désert.
Ça, c'est l'histoire. Mais jamais, à aucun moment, Dieu ne les avait délivrés pour qu'il les fasse périr dans le désert. Mais pour qui on prend Dieu, en fait? Parce que Dieu dit, aussi méchant que vous êtes, même vous qui êtes méchants, vous ne pouvez pas faire ça à vos enfants. Est-ce qu'on voit ça? Même vous qui êtes méchants, vous ne pouvez pas faire ça à vos enfants. Moi qui suis amour, qui suis bon, comment pouvez-vous vous imaginer que de telles pensées peuvent me traverser? Est-ce qu'on voit ça? Dieu est bon. Pas seulement en tout temps, mais il est toujours été comme ça. Hein? C'est sa nature. La nature de Dieu, c'est la bonté. Nous, on essaie d'être bon. On essaie d'être amour. On se bat d'être amour. Même quand quelqu'un nous embête, on se dit, Seigneur, vraiment parce que c'est la parole de Dieu, mais vraiment, mais... Hein? Vous voyez qui disent, non, si c'était à l'époque... parce que heureusement qu'on fait l'église, hein, parce qu'à l'époque, franchement, ça serait mal passé. Quand tu rappelles à l'époque de Dieu, c'est que là, tu retournes en arrière déjà. Quand tu te rappelles de l'époque, c'est que tu t'es reconnecté à une fréquence ancienne. C'est trop tard. Mais Dieu n'a pas besoin de ça. Est-ce qu'on voit ça? Dieu est toujours dans la fréquence de l'amour. Même quand on le renie. Regardez un peu sur la terre aujourd'hui. Combien de personnes ne croient même pas à l'existence de Dieu? Combien de personnes disent que Dieu n'existe pas? Mais ces personnes se lèvent tous les matins. Ils se couchent le soir. Ils ont toutes sortes de bénédictions devant eux. Ils se marient. Ils ont des enfants. Promotion au boulot. Au contraire, pour eux, c'est la preuve que Dieu n'existe pas. Parce que tout ça, ça arrive parce qu'ils sont très intelligents. Est-ce qu'on voit ça? Mais malgré tous ces faits-là, ça ne change pas Dieu. Est-ce qu'on voit ça? Parce que Dieu n'est pas un humain. Dieu ne dit pas, ah bon, parce qu'il va commencer à maintenant à voir. Non, 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 non. Poutine peut être comme il est. Il est en train de vivre tranquillement. Trump peut être comme il est. Toutes ces personnes-là, qu'ils soient bons ou méchantes, quel que soit ce qu'elles peuvent faire, on va dire que Dieu leur accorde toujours sa grâce. Parce que Dieu est comment? Il est amour. Est-ce qu'on voit ça? Mais nous, on n'est pas comme ça. Si c'était moi Dieu, parce que les humains sur la terre, on serait revenu à l'époque des dinosaures. Hein, j'aurais dit non, recommencement. On serait millième recommencement en ce moment. Parce que je serais fatigué de très, 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 très vite. Heureusement, ce n'est pas moi Dieu. Hein? C'est ça le recommencement. Hein? Amen. La réinitialisation. Donc, tout ça, je suis en train de dire simplement une chose, c'est que le Seigneur nous amène ici dans ce nouveau départ parce qu'il a un projet pour nous. Je te rétablirai, je te restaurerai. Gilgal, c'est une nouvelle chance. Même si tu as loupé hier, Dieu te ramène à Gilgal pour qu'à nouveau, même tu puisses conquérir Canaan. Gilgal, c'est une nouvelle, on va dire, un nouvel espoir. Est-ce que vous voyez? Même si tu as loupé hier, Dieu dit, c'est pas grave. Maintenant, tu te ramènes à Gilgal. Maintenant, ok. Maintenant, vas-y. Cette promesse, elle est pour toi. Cet héritage est pour toi. Jéricho hier était impossible. Maintenant, je crois qu'aujourd'hui, tu es capable d'entrer dans Jéricho. Tu es maintenant capable d'entrer dans ta promise. Amen. Et ça, c'est la chose dans laquelle Dieu nous emmène. Et voilà pourquoi je souhaiterais vraiment que dans cette phase, je ne vais pas être trop long cet après-midi, que nous sommes dans cette phase aujourd'hui de jeûne et prière, que chacun de nous ait la foi. Amen. Ayons la foi, croyant que Dieu est capable de nous restaurer et de nous emmener là où il a promis. Quelles que soient les paroles prophétiques que tu as pu recevoir, quelles que soient les choses que Dieu a pu te dire, croyons que Dieu veut réellement le faire. Et ça a été la différence entre le peuple de Josué et ceux de Moïse. Quand ils sont arrivés, le peuple de Josué est arrivé à Jéricho. Ils sont revenus, ils ont dit non, le pays est à nous. Le pays est à nous. Allons-y seulement. Et quand maintenant Dieu a donné les instructions, sanctifiez-vous, purifiez-vous, faites ceci, faites cela, ils l'ont fait naturellement. Et ils sont entrés dans Jéricho. Amen. La période de Gilgal dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est une période pour que nous puissions avoir la foi.
Si hier on n'a pas cru aux promesses de Dieu, si hier on a douté, si hier on a eu des difficultés, quelles que soient les choses que nous avons eues hier, aujourd'hui nous devons croire que ces choses sont possibles. Voilà l'expérience de Gilgal ici. Il y a plusieurs choses. Mais avant de commencer tout le reste des choses, mettons-nous dans une position de nouveau départ. Pour que maintenant, quand Dieu donnera les instructions, même ce qui ne passait pas hier, est-ce qu'on va dire, qui ça passe aujourd'hui maintenant? Imaginez-vous que dans Gilgal, ils ont été circoncis. Alors que dans le désert, ils ont refusé, ils ne sont pas circoncis, ils ont été circoncis. C'est qu'en fait, il y avait des choses qu'ils savaient. Pourtant, Israël, ils savaient ces choses-là. Ils le savaient. Mais quelque part, il y avait en eux comme quelque part un refus de faire certaines choses. Est-ce qu'on voit ça? Il y a des choses qu'ils savaient qu'il fallait faire. Mais, comment dire, ils n'avaient pas l'humeur de le faire. Ça, circoncire encore à nouveau. En fait, il y a des choses qu'ils ne voulaient pas. Mais à Gilgal, ce qu'ils ont refusé hier, ils l'ont accepté aujourd'hui. Ils l'ont accepté. Donc voilà pourquoi mon exhortation cet après-midi concerne les choses que Dieu veut nous dire dans la semaine encore. Amen. Je suis persuadé que cette semaine, Dieu va encore parler. Je suis persuadé que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi à nouveau, les différents intervenants, les différents hommes de Dieu et femmes de Dieu qui passeront nous enseigner, chacun aura une instruction nouvelle à nous donner. Est-ce qu'on voit ça? Cette semaine qui va commencer, la semaine d'après, quand on parlera de l'alliance avec Dieu et avec les frères, il y aura aussi de nouvelles instructions que Dieu donnera. Amen. Quand on passera la semaine d'après, quand on parlera de vivre le surnaturel, il y aura des choses aussi nouvelles que Dieu nous donnera. Et quand Dieu nous parlera de la conquête, il y aura aussi des choses nouvelles. Mais maintenant, peut-être qu'il y a des choses qu'on va nous dire, qu'on sait déjà. Est-ce qu'on voit ça? Mais pourquoi on va nous le redire? C'est parce que peut-être qu'on ne le vit pas encore. Est-ce qu'on voit ça? Parfois, l'instruction, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas. Il y a des choses qu'on nous enseigne ici qu'on sait déjà en réalité, n'est-ce pas? Il faut être honnête. Hein, pas comme si... Il n'y a pas une nouvelle Bible. Hein? Il n'y a pas une nouvelle Bible. Donc, si on fait voir le truc de la Bible en un an, là, tous les versets, tu les connaîtrais déjà. On va dire, lisons Genèse 42. Ah, bien sûr, Genèse 42. Hein? Donc, tu connaîtras les informations. Mais le fait d'avoir l'information ne veut pas dire que tu le pratiques. Est-ce qu'on voit ça? Maintenant, on te donne l'information à nouveau parce que Dieu veut t'amener maintenant non seulement à la connaissance intellectuelle, mais à la pratique, l'activation. J'enseignais dans le groupe d'apôtres Sourèche la semaine dernière, je disais ceci, j'ai donné un enseignement sur comment on se déploie. Je disais, il y a d'abord une première étape dans laquelle Dieu nous emmène. C'est la période de rester quelque part. Est-ce qu'on voit ici? Le Seigneur Jésus a donné cette instruction aux apôtres. Avant de partir, il leur a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit. En réalité, j'ai expliqué par là qu'il y a toujours une phase de campement, de Gilgal, si vous voulez. Une phase dans laquelle tu n'es pas dans l'activité, mais tu es dans la réflexion, tu es dans la prière, tu es dans la méditation. Amen. C'est cette période de jeûne et prière en ce moment. On n'est pas dans l'activité, on est dans la réflexion, en train de recevoir des instructions de la part de Dieu. Que chaque parole nous touche. Mais après cette phase où nous recevons des instructions, nous devons être activés par le Saint-Esprit. Amen. Il faut qu'il y ait quelque chose de surnaturel. Parce que la parole ne peut pas rester morte en toi. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'on connaît des choses qu'on ne vit pas. Est-ce qu'on voit ça? On connaît des choses qu'on ne vit pas. Maintenant, le Saint-Esprit nous permet de vivre ce que nous connaissons. Ça, c'est la raison pour laquelle nous recevons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne se limite pas à parler en langue prophétie. Le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. Amen. Je me rappelle comment l'apôtre Fabrice a parlé de ça le mardi, c'est ça, hein? Il disait, mais moi, on ne m'a pas dit
arrête de partir en boîte. On ne m'a pas enseigné de dire « fuis le péché ». C'est le Saint-Esprit en moi qui m'a détaché ces choses-là. Il dit, mais je ne comprends pas aujourd'hui, les gens parlent en langue, prophétisent. Ils ont le Saint-Esprit en eux, mais le Saint-Esprit ne leur dit jamais arrête de faire les bêtises. Est-ce qu'on voit ça ici? On a un problème ici. On a un problème. Comment le Saint-Esprit ne t'avertit jamais ces choses-là? Ça, c'est la raison principale du Saint-Esprit. Première, je dirais même. Ce n'est pas de parler en langue. C'est de te conduire dans la vérité. Amen. Cherchons l'expérience du Saint-Esprit. Dans quel but? Pour qu'il nous conduise. Moi-même, je ne connais pas le chemin. De moi-même, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Mais j'ai besoin du Saint-Esprit comme mon guide. Il marche devant moi, moi je marche derrière. Il me dit, Rostand, évite ici, évite ça. C'est ce qui fait qu'en réalité, dans l'Église, on n'a pas besoin de beaucoup insister sur le péché. Est-ce qu'on voit ceci? On donne des règles, on donne des enseignements, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc dans nos cœurs de péché, de justice, de jugement. Sinon, on devient légaliste. Pourquoi on va commencer à dire, oui, le téléphone c'est un péché, le téléphone c'est un péché. Est-ce qu'on voit ceci? N'écoutez pas telle musique. Moi, personnellement, je dis clairement, ce n'est pas un péché d'écouter la musique non chrétienne. Est-ce que vous comprenez ceci? Ça n'a jamais été un péché. Le péché, c'est quoi? Que tu te laisses remplir par ça. Que les mauvaises informations qui sont dans certaines musiques commencent à t'habiter. Et que maintenant, tu commences à te comporter comme ces artistes-là. Voilà pourquoi chacun doit apprendre à mettre des limites. Est-ce qu'on voit ça? Parce que beaucoup de gens, après quand on commence à faire beaucoup d'interdictions, j'ai vu un pasteur qui a mis ses musiques sous discipline sur Internet parce qu'ils écoutent la musique non chrétienne. Tous les pasteurs qui sont même dans ton collège de pasteurs qui font même pire. Vous voyez que dans les églises, il y a beaucoup d'hypocrites. Est-ce qu'on voit ça ici? C'est le chemin de l'hypocrisie. Excusez-moi de dire ça comme ça. C'est le chemin de l'hypocrisie. En fait, c'est juste des royaumes d'hypocrites. Après, on va voir que oui, tel pasteur a fait ceci, l'autre a fait. C'est pas le jour qu'il a fait qui est devenu bizarre. Il a toujours fait ça depuis 50 ans. C'est juste comme on dit, il y a un jour pour le propriétaire. Comme ça. 99 jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. C'est ce jour que vous attrapez que vous pensez que c'est lui qui a commencé. Putain, faut aussi. Il a toujours fait ça. Arrêtons de transformer les églises en lieux d'hypocrites. Et faisons de l'église un lieu de gens qui sont transformés par la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on doit enseigner les gens correctement et dire la vérité. Est-ce qu'on voit ça? Le téléphone n'est pas un péché, mais il peut devenir un péché. Est-ce qu'on voit ça? La tablette n'est pas un péché, mais il peut devenir un péché. La télévision n'est pas un péché, mais il peut devenir un péché. Qu'est-ce qui fait la différence? L'utilisation. D'où on a besoin du Saint-Esprit qui va me dire stop. Est-ce qu'on voit ceci? Quand je vais commencer à naviguer sur mon téléphone, aller dans différents sites, il me dira Rostand pas là-bas. Parce que quand je suis à la maison, je suis avec qui? Je suis avec vous. Vous n'êtes pas là. Mais qui est avec moi tout le temps? Le Saint-Esprit. Il est tout le temps avec moi. Si je fais de lui mon ami, il sera mon meilleur gardien et m'empêcherait de faire tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'on a besoin d'être activé par la puissance du Saint-Esprit. On a besoin de lui. Et c'est lui qui nous conduira dans toute la vérité. Il saura nous garder et nous amener une vie pure. Ce qui garantirait qu'on aura des mariages parfaits, corrects. Parce qu'il va nous aider à bâtir notre couple. Amen. Pas des couples d'hypocrites. Franchement, je prie. Bon, on va commencer un nouveau enseignement tout de suite là. Sinon, on va commencer un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet qui veut commencer là maintenant.
Donc, mais, faut pas, n'allons pas, évitons l'hypocrisie dans les églises. Amen. C'est tout ce que je veux seulement dire. Évitons l'hypocrisie dans les églises. Expérimentons la parole de Dieu. Amen. Laissons le Saint-Esprit avec sa véritable place. Et il nous donnera la capacité de vivre un nouveau départ. Un nouveau départ par le Saint-Esprit est la chose dont nous avons besoin. S'il nous active, il nous amènera à nous déployer par la suite et reproduire la chose qui est en nous. Donc, c'est ce que je vais simplement dire, encourager ce soir encore, cet après-midi, que Gilgal est un lieu de nouveau départ. Quelles que soient les limites d'hier, aujourd'hui, tu peux vivre mieux. Amen. Quelque chose que tu n'as pas expérimenté hier, aujourd'hui, tu peux aller plus loin et expérimenter correctement ce que Dieu attend de toi. Amen.